Pour moi, le Figaro, c'est d'abord, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Je crois que ça définit les valeurs du Figaro et des journalistes qui animent le Figaro, liberté et valeur de vérité. Le Figaro, depuis mes années d'étudiant engagé, notamment dans un parti politique qui était le parti gaulliste, c'était sa lecture L'Antidote du Monde, qui était en quelque sorte le journal officiel, paraît-il, des jeunes étudiants. Et c'était utile. C'était une forme de contrepoint avant que Guillaume Tabar n'invente la formule. Et puis j'ai deux souvenirs récents avec le Figaro. Un souvenir d'été, de l'été dernier, ma lettre à Marianne, qui était, j'allais dire, un cri du cœur, et qui disait simplement qu'à un moment où les choses ne vont pas très bien, il faut que la France continue à croire, j'allais dire, qu'elle a des valeurs à porter et qu'elle a un avenir. Et le Figaro était un vecteur, et ça m'a valu beaucoup de retours. Puis mon autre souvenir est avec une journaliste qui était au Figaro, avec qui, ensemble, nous avons partagé, coécrit un ouvrage sur le regard du président du Sénat qui s'est appelé Contre-pouvoir. C'est le rôle du Sénat d'être un contre-pouvoir. Et quand le pouvoir vacille, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, le contre-pouvoir a d'autant plus d'importance. Et puis alors, quand même très bon anniversaire